Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale vu qu'elle est en noir et blanc parce que simplement je n'aurai pas besoin de couleurs dans cette vidéo DIY. Donc c'est un DIY très particulier que j'ai trouvé sur dans une revue canadienne. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant de vous faire partager cette idée. Alors je m'inspire beaucoup vraiment de ce journal et je dois dire que ce DIY m'a paru particulièrement astucieux et vraiment j'ai trouvé ça trop génial comme idée. Alors, pour ce DIY, vous aurez besoin donc d'une boîte à chaussures prédécoupée, donc vous la prédécoupez juste ici, faites un assez grand trou. Vous aurez ensuite besoin, si vous le souhaitez, de masking tape. Vous aurez ensuite bien sûr besoin d'une loupe, donc je sors ma loupe de mon étui. Hop, d'une loupe, mais juste la première partie de la loupe. Donc dévissez bien la partie manche en fait. Hop, donc de façon à ce que les piles, si jamais la loupe s'éclaire, s'enlèvent. Afin qu'il ne reste que cette partie de la loupe. Donc je vais vous expliquer pourquoi juste après. Bien sûr, vous aurez besoin du couvercle de cette boîte à chaussures, ainsi que d'un rouleau pinceau, donc de la taille de votre choix, hein, mais pas trop grand quand même. Moi, vous voyez, il fait à peu près la taille de mon index, de mon pouce plutôt. Et bien sûr, vous aurez besoin de peinture noire. Donc quand je dis peinture noire, c'est vraiment peinture noire. Soit de la peinture mat, soit de la peinture acrylique. L'acrylique, j'ai trouvé que c'était mieux parce que ça donnera des reflets à vos images. C'est pour ça que j'ai pris la peinture noire acrylique. Donc c'est à peu près tout. Donc bien sûr vous aurez besoin d'un cutter si vous n'avez pas déjà prédécoupé le tour de cette boîte. Donc je vais juste aller vous chercher un cutter et je reviens tout de suite. Voilà, je me suis munie de mon gros cutter. C'est un cutter jaune comme ça. Donc bien sûr, n'utilisez pas ces appareils sans un adulte à côté de vous, ou alors si vous en êtes un, faites quand même attention. Et alors là, pour l'occasion, je n'avais pas de scotch, le scotch adapté. J'ai pris du scotch normal, assez épais. Mais c'est beaucoup mieux de prendre du scotch électrique. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est les grosses bandes de scotch noir ou gris, ou même marron. Donc voilà, c'est très important de se munir de ça. Et si vous n'avez pas ça, ben, faites avec ce que vous avez vraiment. Alors la première étape en fait, ça va être de bien découper notre boîte. Solde. Bien découper votre boîte pour que la loupe rentre à l'intérieur de la boîte. Mais je vais tout d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce DIY. Donc en fait, ça va être un DIY très particulier que j'aime vraiment beaucoup. C'est un DIY en fait pour faire son écran de cinéma maison. Donc après je vous explique, vous pourrez mettre votre smartphone juste ici. Donc je vais me munir d'un téléphone tout simple, d'un téléphone smartphone et je reviens tout de suite, comme ça je vous montre. Donc voilà, c'est un vieux téléphone qui marche pas, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc c'est un vieux HTC. C'est très important d'utiliser soit un smartphone, soit une tablette, soit un écran d'ordinateur, mais il faut vraiment que ce soit un tout petit ordi. Donc c'est pour ça qu'un smartphone c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc en fait, le but de ce DIY sera par exemple de mettre, si vous avez un pouf comme moi, un pouf à téléphone pour mettre votre téléphone dedans ou quoi, et bien ça va être de mettre votre téléphone comme ceci. Donc je sais pas trop si vous voyez bien, c'est pour ça que je vais soulever. Voilà, le téléphone il faut qu'il soit penché comme ça pour projeter en fait un film à travers cette espèce de trou où il y aura notre loupe pour pouvoir faire en fait grossir l'image et projeter ça contre un mur. Donc je trouve vraiment ce DIY hyper classe. Donc comme ça, si vous avez des amis à la maison et que vous n'avez pas une grande télé ou que vous voulez faire ça en plein air, vous avez juste à vous trouver une toile blanche ou alors simplement un mur blanc et à projeter votre film. Et je trouve cette idée mais vraiment vraiment super. Donc en fait, on va se munir de notre cutter, faire très attention, je le rappelle bien parce que c'est très important.
Et en fait on va découper à la grosseur nécessaire de notre loupe. Donc selon la taille de votre loupe, vous allez découper le trou. Voilà. Faites vraiment très attention à vos mains, je le rappelle, parce que un accident est très vite arrivé. Donc il faut mieux prévenir que guérir, si je me souviens bien du dicton. Donc vous pouvez faire ça proprement ou pas. Moi j'essaye de faire le plus rapidement possible pour que la vidéo soit le moins longue possible. Soit la moins longue possible. Et en fait, je vais découper mon carton sur les rebords, donc comme ça, hein, vous voyez bien. Donc du côté que vous voulez, évidemment. Alors moi j'ai décidé de le faire du côté le moins large, donc de ce côté-là. Vous pouvez très bien prendre ça comme ceci. C'est juste pour en fait pouvoir régler après le recul de votre smartphone en fait dans la boîte pour mieux régler la netteté de votre image une fois qu'elle sera projetée contre un mur. Donc je vous conseille vraiment de prendre ce côté-là de la boîte. C'est tout simple, hein, c'est vraiment une boîte à chaussures. Il y a vraiment aucun DIY que j'ai trouvé aussi amusant et aussi simple à faire, je voudrais dire. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant à partager avec vous. Voilà, donc vous pouvez découper plus large ou moins large comme vous voulez. Moi j'ai décidé de faire le mieux possible pour qu'on voit vraiment, pour qu'on ait vraiment une très belle vision à l'écran. Voilà, donc vous avez vraiment pas besoin des couleurs pour cette vidéo et je me suis dit que ça serait sympa de la faire en noir et blanc. Vous allez pouvoir enlever ce qu'il y a à l'intérieur, donc le surplus. Découpez bien afin que l'image ne soit pas carrée. Vous voyez, si vous laissez ça, quand vous vous dites ah ben ça va pas gêner, mon smartphone va pas prendre ce côté-là. Et ben si l'image sera carrée et non pas ronde. Enfin, quand je vais projeter, ça sera forcément carré, mais il vaut mieux que ça soit vraiment le plus rond possible. Voilà, donc je crois qu'aucun youtubeur n'a encore posté de vidéo DIY sur ce sujet. Donc je vous montre bien, voilà. Ça fait un gros trou. Alors, moi il va falloir que après vous peigniez le couvercle. Donc en fait tout l'intérieur de votre boîte, j'ai déjà fait pour le coup avec le couvercle. Et maintenant en fait je vais faire ça à l'intérieur de la boîte. Vous prenez votre peinture acrylique, donc vous pouvez aussi prendre une peinture mat, et c'est vraiment pour la brillance. Vous en versez un gros paquet. Et après vous n'avez vraiment plus qu'à étaler. Donc étalez bien sur tous les bords, ne laissez vraiment aucun côté blanc. Donc, bien sûr si votre boîte est déjà noire, vous n'aurez pas à faire cette étape à repeindre votre boîte. Évidemment, ça sera d'autant plus facile, mais moi pour l'occasion je n'avais vraiment pas de boîte noire, boîte à chaussures noire. Je collectionne en fait les boîtes à chaussures pour mettre les cadeaux dedans, les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, pour faire un emballage en fait, mais là pour le coup j'avais pas le matériel adapté, donc j'étais un peu déçue de ça, mais je pense que la peinture acrylique en fait ça sera mieux et on verra moins si c'est abîmé. Donc ce qui est génial avec cette peinture acrylique, hein, c'est qu'elle s'enlève très bien. Donc sur les vêtements, elle s'enlève je crois soit à très froide température, soit à très chaude température, je me souviens plus. Je crois que c'est très froid. Mais bon, allez voir sur internet pour ça, allez voir sur Google. Je sais pas trop, je pourrais pas trop vous aider sur ce terme-là de lessive. Donc c'est très important que l'intérieur de la boîte soit noir en fait. Comme ça, ça va mieux projeter les couleurs en fait. Les couleurs vont apparaître plus vivement à l'écran, donc ça va être vraiment très très important. Une étape des plus importantes de la confection de votre boîte en fait. Boîte noire. Après, si vous en avez un peu partout, c'est pas très grave, hein, ça s'en va très vite des mains avec de l'eau et du savon, et voilà. Donc je vais peindre le reste de la boîte et je vous retrouve
tout de suite après parce que vous avez déjà compris le principe à mon avis. Donc voilà, j'ai terminé de peindre ma boîte, donc j'ai eu le temps de me laver les mains comme vous le constatez. Alors je dirais que c'est très important de faire l'étape de la peinture dans une pièce aérée. Donc vous allez aérer par la suite. Moi je n'ai pas très bien suivi ce conseil que je me donne. Et du coup en fait je vais dormir dans une chambre qui sent la peinture. Et c'est pour ça peut-être que je vais dormir dans mon salon. Parce que c'est vraiment pas bon pour la santé. Enfin une nuit comme ça, ça me paraît pas très correct en fait vraiment de dormir avec des produits chimiques dans le nez. Donc voilà, une fois cette étape terminée, vous allez devoir laisser sécher votre peinture. Donc moi en l'occurrence, voilà, ça sèche vraiment très rapidement. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de prendre de la peinture acrylique. Hop, là c'était pas bien sec. Parce qu'elle sèche vraiment très rapidement, la peinture mate aussi. Mais voilà, donc vous la laissez bien en contact d'une lumière ou quoi, vous laissez bien sécher tous les bords. Si vous désirez que ça sèche plus vite, et ben vous avez juste en fait à actionner une sorte de ventilateur tout près de l'espace que vous voulez sécher en fait. Et ça va sécher automatiquement. Donc je ne conseille pas le séchoir à cheveux quand même. Parce que ça va en fait réchauffer la peinture et du coup la refaire fondre. Donc le séchoir à cheveux, c'est pas à essayer. J'ai essayé, ça a fait baver ma peinture et du coup l'étape pour sécher, j'ai dû la recommencer. Du coup ça m'a vraiment pas plu. J'étais vraiment pas très contente de cette expérience en fait. Mais bon, faut bien tester pour savoir. Donc voilà, j'ai bien couvert les bords afin que vraiment tout l'espace intérieur de ma boîte soit noir. Donc je dépose le couvercle le plus loin. Et je vais laisser sécher ma petite boîte. Donc je vous dirais de la laisser sécher une demi-heure, trois quarts d'heure pour que ce soit vraiment très sec et qu'il n'y ait pas de traces sur le smartphone. Donc voilà, je vous retrouve d'ici le temps imparti. A tout de suite. Voilà, ma boîte est sèche. Alors maintenant, j'ai trouvé mon gros scotch, donc qui ressemble à ça. Et je vais simplement prendre ma loupe. Et en fait, je vais la plaquer soit à l'intérieur, soit à l'extérieur en fait de mon sachet. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord enlever le surplus de peinture qui coule là. Pas abîmer ma loupe. Vous voyez ? Je vais poser là, dedans. Et je vais prendre une petite lingette pour nettoyer tout ça. Donc je vais vous chercher une petite lingette. Voilà, donc à la place de mes lingettes, j'ai déjà frotté un petit peu, voilà. Mais en fait, je vais à la place mettre du scotch tout autour. Donc du scotch normal. Donc j'ai conservé mon scotch normal ici. Je vais mettre du scotch normal tout autour. Hop. Juste vraiment pour protéger ma loupe de la peinture en fait. Vraiment, c'est vraiment super important si vous voulez pas abîmer votre matériel en fait. Voilà, donc je retrouve après l'étape. Vous savez comment faire. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça en fait. Donc voilà, maintenant que j'ai recouvert tout le tour de mon trou avec du scotch pour protéger ma loupe, je vais placer ma loupe à l'extérieur pour simplement des mesures de sécurité. Voilà, et je vais découper du scotch. Donc je vais prendre de mon scotch noir en fait. Je vais prendre une assez grande longueur comme ça que je vais découper. Donc prenez vraiment des bons ciseaux à lame bien tranchante. Moi personnellement c'est des ciseaux de coiffeuse en fait, donc ça coupe vraiment très bien. J'en avais plusieurs paires, je devais en avoir une demi-douzaine vraiment, je devais avoir 6 paires. Je me suis dit bah tiens tant pis on s'en sert jamais, alors autant en prendre une qui coupe bien pour dans ma chambre. Et en fait je vais découper des petites comme ça, des petites langues. Je vais simplement poser par dessus
ma loupe. Et voilà, ce DIY est terminé. Donc vous pouvez maintenant regarder votre film en grand écran. Et voilà, salut!